pour partager la parole de l'évangile de Jean au chapitre 13 avec moi, bien-aimés. Aujourd'hui, bien-aimés, nous arrivons dans un chapitre où Jésus, une fois de plus, montre l'exemple à suivre par les disciples, à suivre par ceux qu'il a choisis, à suivre par ceux qu'il appelle bien-aimés, à suivre par ceux qui l'ont accepté, à suivre même par ceux qui sont encore là dehors qu'il va sauver. Alléluia. Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous sauver parce que Dieu a tant aimé le monde. Et comme nous le savons, nous l'avons déjà découvert dans l'évangile de Jean depuis son premier chapitre que Jésus-Christ est Dieu. Car au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Bien-aimés, dans l'évangile de Jean au chapitre 12, le dimanche dernier, Jésus s'est rendu compte que c'est l'heure est arrivée. L'heure était arrivée où il devait donner sa vie pour sauver le monde. L'heure était arrivée où il devait mourir à la croix pour que nous soyons sauvés, bien-aimés. Et il s'est livré. En fait, il a permis qu'on le livre. Il a permis qu'on l'attrape. Parce que pendant tout l'évangile de Jean jusqu'au chapitre 12, nous avons lu à plusieurs fois qu'on n'a pas pu attraper Jésus. Plusieurs fois, les pharisiens ont voulu l'attraper parce qu'ils étaient contre les miracles qu'il faisait. Ils étaient contre le fait que Jésus essayait de leur faire comprendre qu'il est Dieu. Parce qu'il disait à chaque fois, celui qui l'a vu a vu le Père. Il a dit également, le Père est en lui et lui, il est dans le Père. Donc, Jésus-Christ est Dieu et ils sont inséparables. Nous connaissons Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont une personne en un. Alléluia. Donc, bien-aimés, il est bien d'avoir cette base, d'avoir cette connaissance que Dieu est Jésus-Christ et que les trois, Jésus-Christ le Père, Jésus-Christ le Fils et Jésus-Christ le Saint-Esprit sont inséparables. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont inséparables, bien-aimés. Alléluia. Donc, dans l'évangile de Jean au chapitre 13, nous allons découvrir comment Jésus nous montre encore comment pratiquer, alléluia, pratiquer ce que nous apprenons, ce que l'évangile nous enseigne, ce que sa parole nous enseigne. Donc, au début de l'évangile de Jean au chapitre 13, nous voyons comment dirais-je, le lavage des pieds. La Bible dit que Jésus était à table avec ses disciples. Jésus était à table avec ses disciples et il ôta son vêtement, son haut et se ceint avec, disons, une serviette. Alléluia. Et cette serviette devait le servir d'essuyer les pieds des disciples qu'il allait laver. Donc, la Bible nous dit que quand il s'est dirigé vers Pierre pour commencer, alléluia, Pierre s'est dit, mais non, Seigneur, non, Seigneur, pas toi, tu ne vas pas me laver les pieds. Alléluia. Donc, Jésus a dit à Pierre que si tu n'es pas lavé par moi, si l'on n'est pas lavé par Jésus-Christ, on n'aura pas part à lui. On n'aura pas part à lui. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Jésus-Christ ne te lave pas, tu n'auras pas part à lui. C'est-à-dire, tu n'auras pas part au royaume des cieux. Tu n'auras pas part à sa présence. Alléluia. Tu as part à la présence de Dieu au royaume des cieux si et seulement si Jésus-Christ te lave. Alléluia. Si et seulement si Jésus-Christ te lave. Et dans ce sens, le mot laver ici signifie dans le sens figuré, laver ici signifie comment dirais-je, te ôter les péchés, te libérer de tes péchés, te libérer de l'obscurité, te sortir de l'obscurité, de ce qui te retient captif, te donner une vie nouvelle. Et Jésus-Christ a dit à Nicodème que nul ne fera part du royaume des cieux s'il n'est pas né de nouveau. Et né de nouveau ici signifiait être, comment dirais-je, naître d'esprit et d'eau. Naître de nouveau signifie naître d'esprit et d'eau. C'est ce que Jésus a expliqué. La nouvelle naissance. Et quand tu nais de nouveau, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, quand tu le reconnais comme ton Seigneur et ton Sauveur, sincèrement, tu deviens une nouvelle créature.
tu nais de nouveau. Et en passant par les eaux de baptême, baptême qui signifie baptizo en grec, c'est-à-dire être le baptême par immersion. Alléluia, c'est la définition du baptême au mot original grec. Donc, quand tu passes par les eaux de baptême, bien-aimé, tu deviens une nouvelle créature. Tu es lavé. C'est le symbole que tu es, qui montre que c'est un acte symbolique pour montrer au monde que tu es né de nouveau, que tu appartiens à Jésus-Christ, que tu es une nouvelle créature. Et ça ne peut se faire que par une décision personnelle. Un petit enfant, un bébé ne peut pas décider lui-même de se baptiser. C'est-à-dire ne peut pas décider lui-même d'être chrétien. C'est-à-dire ne peut pas décider lui-même de naître de nouveau. Et revenant à la définition du mot baptême, baptizo en grec, c'est-à-dire être trempé dans l'eau et ressorti. Alléluia. Le baptême, c'est le baptême par immersion. Alléluia. Juste pour expliquer la définition du mot baptême en grec. Bien-aimé, donc Jésus a dit à Pierre que s'il ne te lave pas, tu n'es pas pur en fait. Tu ne peux pas, parce que lui, il est pur. Lui, il est saint. À moins que Jésus ne te lave lui-même, tu n'es pas pur, tu n'es pas saint. Et Jésus te lave, bien-aimé, quand tu rentres dans sa présence, quand tu rentres dans son royaume. Et pour rentrer dans son royaume, bien-aimé, tel qu'il a expliqué à Nicodème dans Jean 3, tu dois naître de nouveau, tu dois naître de nouveau, c'est-à-dire naître d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit. Et après cela, le Saint-Esprit ou pendant, le Saint-Esprit rentre dans toi. De la même façon que le Saint-Esprit était descendu sur Jésus quand il a été baptisé par Jean le Baptiste, c'est de la même façon que tu reçois le Saint-Esprit après avoir remis ta vie à Jésus-Christ, après avoir posé l'acte officiel, solennel du baptême devant les hommes bien-aimés. Alléluia. Donc, dans ce cas, tu es lavé. Et Jésus a dit à Pierre que si tu as déjà été lavé par lui, tu n'as pas besoin d'être lavé pour une deuxième fois. Parce que quand Jésus avançait vers Pierre dans ce Jean au chapitre 13 dans lequel nous sommes aujourd'hui, Pierre a dit, mais non, tu vas pas me laver les pieds. Et Jésus lui a dit, oui, si je te lave pas les pieds, tu ne fais pas partie de moi. Tu fais pas partie de mon royaume dans un autre sens. Alléluia. Et Pierre lui a dit, oh, mais dans ce cas, pas seulement les pieds, Seigneur, pas seulement les pieds, aussi les mains et la tête. Donc du coup, Pierre, aussi enthousiasmé qu'il était, a voulu que Jésus lui lave, disons, pratiquement toutes les parties, tout le corps. Il a dit pas seulement les pieds, aussi les mains et la tête. Jésus lui a dit non, quand tu as déjà été lavé, tu n'as pas besoin d'être lavé pour une deuxième fois. J'ai déjà expliqué ce que veut dire laver dans ce sens. Alléluia. Et Jésus, donc, leur a fait comprendre que le fait qu'il leur lave les pieds, après cet acte d'avoir lavé les pieds des disciples et essuyé avec une serviette, Jésus leur a demandé si ils comprennent ce qu'il a fait, s'ils comprennent l'acte qu'il a posé. Alléluia. Donc, il dit qu'il leur a fait cet acte, il a posé cet acte aux disciples afin que les disciples sachent comment faire, comment agir, afin que les disciples fassent de même, bien-aimés. C'est-à-dire se laver les pieds l'un à l'autre. Et laver les pieds l'un à l'autre ici signifie quoi, bien-aimés? Dans le sens figuré, comme Jésus utilise les images pour nous faire comprendre ce qu'il veut nous dire. Le fait qu'il a lavé les pieds aux disciples est recommandé aux disciples de faire de même, alléluia, entre eux ou alors entre ceux vers qui il leur envoie. Ça veut dire que les disciples doivent se supporter entre eux. Ils doivent s'aimer entre eux. Ils doivent s'encourager entre eux. Ils doivent, oh bien-aimés, venir en aide aux nécessiteux. C'est ça, laver les pieds. C'est ça, laver les pieds. Ici, l'impureté des pieds peut être prise symboliquement comme une maladie
comment dirais-je, qui torture un être humain, un bien-aimé, alléluia, un fardeau, un problème financier, quelqu'un qui n'a pas d'abri, tu lui viens en aide, bien-aimé, c'est une façon de lui laver les pieds, c'est une façon de lui ôter cette saleté qui est le manque d'abri, de lui ôter cette saleté même qui est le péché. Dans le cas où tu parles, bien-aimé, à quelqu'un que tu sais que ses actes ne plaisent pas à Dieu, alléluia. Donc, symboliquement, quand Jésus lave les pieds à ses disciples, c'est une façon de leur montrer comment se comporter. Alléluia. Comment venir en aide au prochain. Nous nous rappelons la parole qui dit que quand j'étais en prison, tu m'as visité. Quand j'étais malade, tu m'as visité. Quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. J'étais nu, tu m'as habillé. Et la personne a demandé à Jésus, mais quand est-ce que je t'ai fait tout ça? Jésus a répondu, celui à qui tu l'as fait à moi. Alléluia. Donc, bien-aimé, en revenant à l'acte du lavage des pieds par Jésus-Christ, Jésus nous montre une fois de plus comment se comporter, comment se supporter, comment s'entraider. Alléluia. C'est ce que ça veut dire le lavage des pieds. Donc, après la scène du lavage des pieds, bien-aimé, Jésus a aussi parlé du fait que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Parce qu'il a dit à ses disciples, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Vous m'appelez Seigneur, vous m'appelez Maître. Alléluia. Donc, il a fait comprendre aux disciples que les disciples ou alors les serviteurs ne sont pas plus grands que le maître. Alléluia. Que le messager ne peut pas être plus grand que l'envoyeur. Et lui qui nous envoie, nous ne pouvons pas être plus grands que lui, bien-aimé. Il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois et nul n'est au-dessus de lui. Et il voulait nous montrer par là comment nous humilier, comment être humble, alléluia, dans nos actes, comment être humble dans notre entourage, comment être humble dans notre service. Parce que, bien-aimé, quand le moment de la gloire arrive, alléluia, Jésus veut nous faire comprendre ici que quand il va se glorifier en nous, alléluia, nous devons garder notre place de serviteur. Nous devons garder l'humilité. Nous devons reconnaître que toute la gloire lui revient. Alléluia. Toute la gloire lui revient, quelle que soit la gloire dans laquelle nous nous trouvons ou nous trouverons. Toute la gloire revient à Jésus-Christ, à Dieu, au Seigneur des Seigneurs. C'est ce que Jésus veut nous enseigner ici quand il dit que le serviteur ne peut pas être plus grand que le maître, que son maître. Alléluia. Donc Jésus, l'enseignant, Jésus, le prophète, Jésus, le libérateur, Jésus, le rémunérateur de ceux qui le craignent. Il nous enseigne, bien-aimés, et il nous envoie. Il nous envoie par bredouille, il nous remplit par la connaissance, il nous remplit par ses enseignements afin que nous allions toucher ceux vers qui il nous envoie. Et il nous rappelle encore ici dans Jean 13, que le serviteur ne peut pas être plus grand que le maître. Alléluia. Nous devons reconnaître cette place, cet enseignement et garder au plus profond de nous. Alléluia. Afin que lui-même se glorifie en nous. Donc, après dans cette scène de lavage de pieds et cette partie que je viens d'expliquer, Jésus nous dit qu'il connaît lui-même ceux qu'il a choisis. Il connaît lui-même ce qu'il a choisi. On ne peut pas se cacher devant Jésus. On ne peut pas se cacher devant Dieu. On peut faire semblant devant les hommes. On peut vêtir un vêtement de pasteur. On peut vêtir un titre de je ne sais pas quoi, enseignant ou prophète, alors qu'on ne l'est pas effectivement, alors qu'on n'a pas été appelé effectivement, alors que ce n'est pas un plan de Dieu bien-aimé. Jésus dit ici dans l'évangile de Jean au chapitre 13 qu'il connaît ceux qu'il a choisis. Alléluia. Et il a dit encore dans l'un des chapitres précédents que il est la porte. Il est la porte. Alléluia. Il est la porte. Il a dit qu'il n'est pas un serviteur qui est là pour un salaire. Donc le vrai serviteur n'est pas là pour le salaire. Parce que les faux serviteurs deviennent pasteurs peut-être parce qu'ils ont comment expliquer ça? Parce que leur intérêt, alléluia, ils mettent leur intérêt devant. Leur intérêt, leur but, c'est d'avoir un salaire
un salaire, comment dirais-je, rémunéré, un travail rémunéré ou alors un salaire où ils vont trouver de quoi. Oui, ils ont besoin de quelque chose pour vivre, mais la motivation, alléluia, la motivation d'aller servir Dieu, elle est laquelle? De un, est-ce que Dieu nous a appelés? De deux, alléluia, est-ce que nous servons en esprit et en vérité? Donc Jésus nous dit encore qu'il connaît ceux qu'il a choisis. On ne peut pas se cacher devant sa face. On ne peut pas se cacher devant le Seigneur des Seigneurs, celui qui a tout créé, l'El Shaddai, alléluia, le Tout-Puissant. On ne peut pas se cacher. Il connaît ceux qu'il a choisis, bien-aimés. Il connaît ceux qu'il a choisis. Et un peu plus loin dans l'évangile de Jean chapitre 13, Jésus bien-aimé nous parle de Judas Iscariote. Il a dit que l'un d'entre vous va le, va le livrer. L'un d'entre vous va le livrer. Il le savait, alléluia. Et Pierre bien-aimé, voulait savoir qui c'est. Même pas seulement Pierre, plusieurs d'entre eux voulaient savoir qui va livrer Jésus. Qui d'entre eux? Wow, imaginez la scène. Imaginez la scène, bien-aimé. Et du coup, Pierre qui voulait concrètement savoir, voyant Jean à la poitrine de Jésus, comprenant que Jean est très proche de Jésus, et la Bible dit que Jean était celui que Jésus aimait. Alléluia, ça ne veut pas dire qu'il ne nous aimait pas ou il n'aimait pas d'autres disciples, car il a tant aimé le monde, alléluia, et il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui soit sauvé, bien-aimé. Donc, mais la Bible nous parle particulièrement de l'amour de Jésus pour Jean, et Jean étant à sa poitrine, Pierre voulant savoir de Jésus qui est-ce qui devait le livrer, Pierre demanda à Jean de demander à Jésus, de demander à Jésus qui devait le livrer. Alléluia. Mais bien aimé, nous avons vu avec la réaction de Jean que Jean lui-même, bien qu'il soit si proche de Jésus, n'avait pas de réponse. Il n'avait pas de réponse à donner de lui-même. Il fallait qu'il aille demander à Jésus. Alléluia. Il fallait qu'il aille demander à Jésus. Donc, c'est pas parce que nous sommes dans le Seigneur, c'est pas parce que nous sommes proches du Seigneur, c'est pas parce que nous connaissons l'évangile, bien-aimé, que nous connaissons tout. Non, nous ne connaissons pas tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais nous avons quelqu'un devant nous qui veut savoir quoi que ce soit du Seigneur, qui veut connaître quoi que ce soit de l'évangile ou de Jésus-Christ, bien-aimé, l'évangile est de Jésus-Christ. Donc, nous devons aller vers Jésus, bien-aimé, pour lui demander, alléluia, pour lui demander conseil, pour lui demander ce qu'il veut que nous disions à la personne, pour lui demander ce que nous devons donner comme réponse à la personne, car rien ne vient de nous. Nous ne pouvons rien sans lui. Alléluia. Et s'il nous envoie, ce que nous devons véhiculer doit venir de lui. C'est pourquoi la prière est importante, bien-aimé, être au pied du Seigneur tous les jours, être au pied du Seigneur à chaque instant, être connecté au Seigneur par l'Esprit Saint à tout moment, bien-aimé. Alléluia. Donc nous voyons ici que malgré que Jean était proche de Jésus, il fallait qu'il aille vers Jésus récupérer une réponse que Pierre attendait. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus qui est toujours là pour nous guider, pour nous dire, pour nous donner le désir de nos cœurs, il a encore fait ici avec Pierre, car il a dit qui devait les livrer. Il pouvait le garder pour lui. Mais il leur a dit, celui à qui je donnerai du pain, celui à qui je donnerai du pain trempé, c'est lui qui me livrera. Et aussitôt il parla, aussitôt il prit du pain, trempa et donna à Judas l'Iscariote, fils de Simon. C'est ce que la Bible dit, bien-aimé. Donc Jésus donna le pain à Judas Iscariote pour prouver à ses frères, pour prouver aux autres, pour donner la réponse que Pierre attendait. Alléluia. Pour leur faire savoir que c'est lui qui le livrera. Donc la Bible dit que quand Judas a pris ce pain, tout de suite, Satan est rentré en lui. Satan est rentré en lui. Alléluia. Et il sorta d'eux, il quitta du milieu d'eux,
Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire ici encore, ce qui me vient tout de suite à l'esprit? Bien-aimé, Satan ne peut pas être au milieu des fils des fils de Dieu. Satan ne peut pas être au milieu de la présence de Dieu. Alléluia. Donc, si nous avons quelqu'un autour de nous dont Satan a pris possession, bien-aimé, il ne peut pas rester avec nous. Parce que nous ne sommes pas... La Bible a dit au chapitre 12, bien-aimé, Jésus a dit au chapitre 12 que le temps est venu où le prince de ce monde doit être expulsé. Alléluia. Le temps est venu où le prince de ce monde doit être expulsé. Le prince de ce monde, c'est Satan, bien-aimé. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Revenant à la réaction de Judas, dès que Satan est rentré en lui, il est quitté du milieu d'eux. Il est quitté de la présence de Jésus. Waouh! Il s'est séparé de ses frères disciples. Alléluia. Donc, bien-aimé, avec, qu'est-ce que je veux dire? En Jésus-Christ, avec Jésus-Christ dans ta vie, rassure-toi que Satan ne peut pas dominer dans ta vie. Rassure-toi que Satan est hors de ta vie. S'il est vrai que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, s'il est vrai que tu es né de nouveau, comme Jésus avait expliqué à Nicodème dans l'évangile de Jean au chapitre 3, Satan est en dehors de toi. Satan est en dehors de toi, car c'est ce que Jésus est venu faire. Quand il dit qu'il est temps que Satan soit expulsé de ce monde, ça veut dire que nous qui sommes dans le monde, qui croyons en Jésus-Christ et qui acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, Satan est expulsé de nos vies. Alléluia. Nous avons la lumière, nous n'avons pas l'obscurité. Alléluia. Donc, c'est ce que Judas Iscariote nous montre encore, que quand Satan possède quelqu'un, la personne ne peut pas supporter la présence de Dieu. La personne ne peut pas supporter la présence des enfants de Dieu. La personne ne peut pas supporter la présence de quelqu'un qui sert Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Je peux faire des témoignages, j'en ai à peu près 3 là actuellement, mais bon, voyons voir si le temps le permettra. Bien-aimé, donc, avec Jésus-Christ dans ta vie, il te révèle tes ennemis cachés. Il te révèle tes ennemis cachés. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, Jésus-Christ te révèle tes ennemis cachés. Si tu es avec lui en esprit et en vérité. S'il t'a lavé, comme il a dit au début du chapitre 13 à Pierre, que si tu as déjà été lavé, tu n'as pas besoin d'être lavé complètement, tu as besoin de laver juste les pieds. Alléluia. Et avoir déjà été lavé veut dire avoir accepté Jésus-Christ, avoir été lavé de ses péchés, avoir été né de nouveau. Alléluia. C'est ça qui signifie avoir été déjà lavé. Alléluia. Mais si tu n'as pas encore été lavé, je veux prolonger un peu dans la même lancée, tu dois donc laver tout ton corps avant de laver les pieds. Alléluia. Ça veut dire que tu dois d'abord accepter Jésus-Christ avant de laver les pieds, te faire laver les pieds soit par tes frères, comme il a dit. Parce qu'il a dit que l'acte qu'il pose, c'est pour montrer aux disciples comment agir, comment se comporter, c'est-à-dire se laver les pieds les uns les autres, c'est-à-dire se supporter les uns les autres, c'est-à-dire se venir en aide les uns les autres. Alléluia. Et dans Galates, il est écrit qu'il faut venir en aide aux frères. Donc, il faut venir en aide aux êtres humains, mais en commençant par des frères. Alléluia. Et Jésus nous montre encore avec le lavage des pieds comment nous devons faire. Dans le sens figuré, ça veut dire nous supporter, nous aider. Alléluia. Et il a encore dit plus tard dans l'évangile de Jean, dans les derniers versets, je disais tantôt, il a dit qu'il sait ce qu'il a envoyé, il connaît ce qu'il a choisi. Alléluia. Et de la même façon, bien-aimés, Jésus-Christ nous a fait savoir dans cet évangile de Jean au chapitre 13 que celui qui vous accepte m'a accepté. Et celui qui m'accepte a accepté le Seigneur. Alléluia. Donc Jésus veut nous faire savoir, comprendre que celui qui nous accepte en tant que ses serviteurs ou en tant que ses envoyés, l'a accepté aussi. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que celui qui ne nous accepte pas,
Alléluia. Celui qui ne nous accepte pas n'a pas accepté Jésus. Celui qui rejette l'évangile que nous prêchons, alléluia, rejette Jésus et de la même façon rejette Dieu. Et je reviens encore à l'explication que j'ai faite, je crois, dimanche dernier, que ceux qui disent qu'ils croient en Dieu mais ne croient pas en Jésus-Christ, il n'y a pas de logique dans leurs paroles. Car croire en Dieu signifie croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu, Dieu est Jésus-Christ. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Jésus dit que celui qui l'a vu a vu le Père. Jésus dit que le Père est en lui et lui il est dans le Père. Donc, ils sont un, inséparables. C'est les mêmes personnes, bien-aimés. Alléluia. Donc, en revenant encore pour le thème d'aujourd'hui où Jésus dit dans un verset de l'évangile de Jean chapitre 13 que celui qui nous rejette l'a rejeté et celui qui le rejette, rejette Dieu. Ça revient encore à dire que lui, il est Dieu. Lui, il est Dieu. Alléluia. Quelle révélation, Seigneur, merci. Donc, pour aller un peu vers la fin de cet échange, Jésus a dit à ses disciples qu'il leur donne une recommandation. Il leur donne une recommandation, c'est-à-dire de s'aimer les uns les autres. Alléluia. De s'aimer les uns les autres. De faire aux autres comme il leur a été fait. D'aimer les autres comme il les a aimés. Alléluia. De s'aimer les uns les autres. C'est le commandement... Parmi tous les commandements bien-aimés, Jésus nous a fait savoir dans l'évangile que il a résumé tous les deux commandements en deux grands commandements. Le premier, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, c'est-à-dire de l'aimer, lui, Jésus-Christ. Et le deuxième, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et il nous le répète encore ici dans Jean 13, d'aimer son prochain, de s'aimer entre nous. De s'aimer entre nous. Et je dis toujours que celui qui aime ne fait pas mal. L'amour ne fait pas mal. L'amour ne fait pas mal, bien-aimé. Donc, s'il y a un amour vrai, il n'y a pas de mal. Alléluia. Donc, nous sommes au moment où Jésus fait des recommandations à ses enfants parce que il est prêt à partir. Il est prêt, il sait que l'heure est venue, il sait que c'est l'heure pour laquelle il va mourir, à la croix pour nous sauver. Et il sait que c'est une bonne chose, c'est pourquoi il avait insisté à aller jusqu'au bout. Nous avons lu dans le dernier chapitre 12 où Jésus s'est rendu compte que c'est vraiment le moment. L'heure est arrivée, il n'y avait plus rien à faire. Il ne pouvait plus ne pas se laisser attraper par les pharisiens. Et il était troublé. Imaginez la douleur qu'il a ressentie même avant d'être crucifié. Il était troublé, il s'est demandé, est-ce que j'appelle le Seigneur de me délivrer? Est-ce que j'appelle au Seigneur? Il pouvait abandonner, il pouvait lâcher prise, il pouvait dire non, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas. Mais il a dit, ah ben non, c'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je suis venu. Alléluia. Et il a dit, Seigneur, fais ce que tu as prévu. Fais ce que tu as prévu. Donc, bien aimé, j'ai dit dimanche dernier, pour encourager quelqu'un, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ne rebrousse pas chemin. Ne rebrousse pas chemin, bien-aimé. Tant que tu es en Jésus-Christ, en esprit et en vérité, bien-aimé, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, n'abandonne pas. Jésus-Christ n'a pas abandonné afin que tu sois sauvé. Jésus-Christ n'a pas abandonné afin que je sois sauvé. Jésus-Christ n'a pas abandonné afin que je sois délivré. Alléluia, de la vie mondaine. Il n'a pas abandonné. Et aujourd'hui, je suis libre. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Aujourd'hui, je suis lavé. Alléluia. Je suis lavé. Je reviens encore au moment où Jésus a dit à Pierre dans ce chapitre 13 que celui qui a déjà été lavé n'a pas besoin d'être lavé. Oh, ré, kabadosh. Mais Jésus-Christ est Seigneur bien-aimé. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Donc Jésus n'a pas rebroussé chemin, malgré la douleur qu'il a même ressentie avant de la vivre. Alléluia. Lève-toi et continue. Lève-toi et marche. Lève-toi et sois guéri par ces meurtrissures. C'est sur cette croix, à cause de ces meurtrissures, que nous sommes guéris. À cause de ces meurtrissures, que nous sommes sauvés. À cause de ces meurtrissures, que nous sommes délivrés des chaînes. À cause de ces meurtrissures, que nous sommes délivrés de ce monde. Parce qu'il a dit encore au chapitre 12 que le temps est venu afin que le prince de ce monde soit expulsé. C'est-à-dire quoi? Expulsé de ta vie.
Quand Jésus-Christ est dans ta vie, le prince de ce monde, Satan, est expulsé de ta vie. Les deux ne peuvent pas cohabiter. C'est pourquoi la Bible dit que tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir deux maîtres, tu dois choisir l'un. Parce que tu vas négliger l'un et être plus avec l'autre. Tu dois choisir l'un, bien-aimé. Donc, le temps est venu avec Jésus-Christ dans ta vie, que ton ennemi soit expulsé de ta vie, que ton ennemi soit dévoilé tel que Judas Iscariote a été dévoilé du milieu d'eux. Et quand il a été dévoilé, oups, il était dehors. Il était sorti du milieu d'eux. C'est ce que Jésus fait. C'est ce que la présence de Dieu fait en toi. Quand tu es avec lui de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est-à-dire en esprit et en vérité. C'est ça les serviteurs que Jésus-Christ cherche. Ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité. Pas forcément dans les synagogues. Pas forcément dans des je sais pas quoi. Comme il avait dit à la femme samaritaine au puits de Jacob. Alléluia. Non, le temps est venu où l'on doit servir Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Alléluia. C'est ces adorateurs qu'il cherche. C'est ces adorateurs qu'il cherche. Bien-aimé, Jésus a dit à Pierre dans l'évangile de Jean, parce que quand Jean a remarqué, bref, c'était la dernière conversation avec ses disciples, le dernier repas avec les recommandations. Pierre a voulu faire comprendre à Jésus combien il l'aime, au point de lui dire qu'il peut sacrifier sa vie pour lui. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, le jour, enfin, que dans peu de temps, Pierre va le régner. Alléluia. Que le coq aura chanté 3 fois, que Pierre aura régné. Alléluia. Donc Jésus nous connaît. Jésus nous connaît. Il n'y a que lui qui aime sans condition. Il n'y a que lui qui aime au point de donner sa vie pour nous. Et c'est ces adorateurs qu'il cherche, ceux qui sont prêts à se sacrifier pour les leurs, pour les autres, pour les enfants de Jésus, de Dieu. Alléluia. C'est ces adorateurs qu'il cherche, les bons bergers. Il cherche les bons bergers comme lui, pas ceux qui sont là pour le salaire, pas ceux qui ne savent pas comment se portent les brebis. Alléluia. C'est ces adorateurs, ces serviteurs que Jésus cherche aujourd'hui. Des serviteurs qui le servent en esprit et en vérité, en tout lieu et en tout temps. Alléluia. Bien-aimés, je reviens encore sur la partie où Jésus a dit, voilà, la partie où Judas a été expulsé du milieu des disciples. Il est parti de lui-même, mais c'est la présence de Dieu. C'est parce qu'il a été dévoilé qu'il a été expulsé. C'est parce que Satan a pris possession de lui qu'il est sorti du milieu d'eux. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, les deux ne peuvent pas cohabiter. Alléluia. Donc, Jésus révèle tes ennemis cachés. Jésus te délivre des ennemis cachés. J'ai pris l'exemple aujourd'hui d'une amie que j'avais aidée, que j'avais pris chez moi pour lui venir en aide. Bref, je n'ai pas besoin de dire ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait, mais Dieu seul sait. Bien aimé, cette amie s'est emparée. Elle est sortie avec mon mari bien-aimé. Elle est sortie avec mon mari, mon ami bien-aimé. Mon ami bien-aimé est sorti avec mon mari. Wow! Et je ne savais pas. Bon, c'est vrai, ma maman avait parlé à une cousine, mais je n'ai pas cru, tellement je l'aimais. Je n'ai pas cru du tout. Mais le Seigneur des Seigneurs, celui qui est au-dessus de tout, qui voit même dans les lieux cachés, qui voit ce que nous ne voyons pas. Alléluia! Bien-aimé, il m'a permis de découvrir que mon ami en fait était mon ennemi. Que cet ami en fait était mon ennemi bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était chez nous et elle est allée se coucher. Moi, je suis allée me coucher plus tard, bien-aimé. Et j'ai écouté des voix. Je suis montée à la porte où elle était couchée. Je suis montée comme un petit chat. Et j'ai écouté pendant 1 heure comment elle mal parlait de moi. Pendant 1 heure de temps. 1 heure. Alléluia. Mon ami mal parlait de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Non seulement elle était mon aînée, elle n'était pas mon amie en fait parce qu'elle est sortie avec mon mari. Et de deux, elle mal parle de moi, de je ne sais quoi. Alléluia. Donc, j'ai compris que ce n'est pas mon amie. Et depuis ce jour, je me suis séparée d'elle déjà intérieurement. Mais ça n'a pas empêché que je l'aide. Ça n'a pas empêché que je pousse à bout
le plan que j'avais pour elle, le plan qu'on avait pour elle, j'ai poussé à bout. J'ai fait lui donner une somme qu'on avait prévu lui donner. J'aurais pu arrêter. J'aurais pu ne plus lui donner. Je l'aurais expulsé même de ma maison et qu'advienne que pourra, non. Mais on a conduit le plan jusqu'au bout, malgré que j'ai su cela, bien aimé. Donc, je me suis séparée d'elle. Je me suis séparée. Donc, c'est comme ça quand vous avez des livreurs de Satan au milieu de vous, le Seigneur le révèle quand vous êtes en Jésus-Christ. Le Seigneur vous révèle vos ennemis cachés et vous vous en séparez. Parce que si quelqu'un vous veut du mal et que vous continuez à le garder près de vous, il vous fera du mal. Alléluia. Il vous fera du mal. Donc, la Bible dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Donc, si tu connais que ton ami en fait est ton ennemi, tu te sépares de lui. Afin d'être affranchi du plan maléfique diabolique que cet ami portait avec lui contre ta destinée. Alléluia. Donc, j'explique cela, ce témoignage par rapport au fait que Judas Iscariote, qui était en fait l'ennemi de Jésus, qui a livré Jésus, a permis que je comprenne que quand tu as un ennemi au milieu de toi et Jésus-Christ dans ta vie et que tu sers en esprit en vérité, tous tes ennemis seront délivrés. J'en ai plusieurs exemples que je donnerai au fil du temps. Vraiment plusieurs exemples. Alléluia. Jésus révèle, dévoile tes ennemis cachés. Reste juste focus, sers-le en esprit et en vérité et il fera le reste. Il combat tes combats. Exode 14, 14. Il est Dieu. Dans Jean 13, il a encore dit « Je suis ». Je suis. Je suis, c'est le nom de Dieu. Alléluia. Je suis, c'est le nom de Dieu. Nous avons vu depuis Jean 1, nous sommes aujourd'hui à 13, comment Jésus n'arrête d'expliquer qui il est, de révéler son identité. Et en conclusion, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le Sauveur qui est venu nous montrer le chemin qu'il est, la vérité et la vie. Nous allons le découvrir dans Jean 14, dimanche prochain. Bien-aimés, je suis venue au terme de ce petit échange. Je vous remercie d'avoir pris du temps. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prendre la route pour le chemin, pour mon pays, parce que là, je ne suis pas dans mon pays de résidence. Que Dieu vous bénisse. Je bénis son saint nom. Je bénis le fait qu'il pourvoit, qu'il a permis que je me connecte encore aujourd'hui. Alléluia. Et qu'il vous a permis d'être là. Qu'il vous bénisse, qu'il vous donne le désir de votre cœur, que son esprit ne vous quitte pas, que sa faveur et sa grâce surabondent dans vos vies. Alléluia. Soyez des vrais adorateurs, des adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Pas de nos propres forces, mais par sa puissance. Mais est-ce que nous le voulons? Si nous le voulons, il est là pour nous amener à être ceux qu'il veut que nous soyons. Alléluia. Et ses plans pour nous sont les meilleurs. Bien aimé, c'est avec ces mots que je vais clôturer. Je vous aime. Dimanche prochain, 11h en allemand, 15h en anglais, 17h en français. C'est le programme actuel. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.